Hola, la team, et au-delà, ça dit quoi? Ni coach, ni maître, just finisher. Parlons peu, parlons bien, parlons bâton, interdiction, permission. Les bâtons, est-ce que c'est interdit? Bien sûr que non, bien sûr que non. Heureusement, sans quoi toutes les grandes marques qui fabriquent des bâtons n'en vendraient plus. Ça serait une catastrophe économique dans l'univers du trail. Cela dit, le Grand Raid, la Diagonale des Fous, cette course à laquelle j'ai échoué je ne sais pas combien de fois au tirage au sort, est connue pour interdire les bâtons. Il y a deux raisons qui sont avancées. La première est une raison en lien avec les espaces traversés. Une grande partie du parcours de la Diag passe à travers des zones qui ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme le cirque de Mafat. Et les petits coups de bâton répétés détériorent les sentiers et l'environnement immédiat du sentier. Première raison pour l'interdiction des bâtons sur le Grand Raid. La seconde raison est en lien avec des questions de sécurité. Parce que les coureurs sont très nombreux sur des sentiers étroits, avec souvent à la Réunion des escaliers, les organisateurs ont peur d'un coup de bâton maladroit qui viendrait crever un œil ou se planter malencontreusement dans l'ischio-jambier d'un participant. Et oui, ces bâtons, c'est vrai que moi j'essaie de faire toujours au maximum attention. Si il y a des gens derrière, je mets la pointe devant. S'il y a quelqu'un devant, je mets la pointe derrière. Mais quand il y a quelqu'un devant et quelqu'un derrière, je les tiens comme ça. Mais évidemment, dans un escalier, tu as un décalage qui fait qu'il est très difficile, s'il y a beaucoup de coureurs les uns sur les autres, de ne pas se donner de manière malencontreuse, bien sûr, un coup de bâton. D'ailleurs, on peut s'auto-faire mal avec des bâtons. Bien sûr, ça vous est pas arrivé de courir, tac, 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 et paf! Ah! Là, t'as pas planté dans le sol, mais t'as planté dans ton pied. Ça fait mal. Et c'est un amoureux inconditionnel du bâton qui te parle. Oui, alors la question de la sécurité sur les bâtons, elle est à double tranchant, parce qu'en effet, on peut donner un coup malencontreux à un camarade coureur, mais les bâtons, dans pas mal de courses, sont fortement recommandés, parce que ce sont des éléments de sécurité. Combien de fois les bâtons ont sauvé la mise en trébuchant dans une descente, parce que moi j'utilise le bâton en montée, mais en descente et sur le plat, je l'utilise quasiment tout le temps, eh bien tu te rates et paf, tu te rattrapes avec tes bâtons, ça évite la chute. Attention, c'est pas parce qu'une course autorise les bâtons que tu vas pouvoir les utiliser sur tout le parcours. En effet, il peut y avoir des zones naturelles protégées, comme par exemple sur l'UTMB, au niveau du Grand Col Ferret par exemple, et là il y a un petit panneau où on te demande de ranger tes bâtons pour préserver l'environnement. Et quand vous verrez dans quelques mois la vidéo test sur ces godasses, là, les Tomir de Normal, Kilian, oh, regardez, j'ai pas été mauvais, j'ai changé les lacets, regardez. La perfection, même longueur. C'est pas évident, hein, parce que c'est un laçage asymétrique. Vous verrez, c'est pas évident. Déjà cette histoire avec cette chaussure commence très bien. Fin de cette info du trail, jusqu'à la prochaine. D'ici là, la team, portez-vous bien. Bon planté de bâton sur le plat, en montée, en descente. Banzai!